copines, eh bien, écoutez, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps que vous n'avez pas fait de petite review, hein. Donc ça manquait. Et aujourd'hui, voilà, je vous fais une petite review concernant le tarot Ebi. Alors, je pensais jamais vous la faire, cette vidéo, parce que ce tarot, j'ai essayé de le, disons, de le commander, parce que c'est un tarot qui vient de Russie. Et quand je suis allée sur le site de Russie, je comprenais rien du tout de ce qu'il y avait écrit sur le site. Impossible de traduire, vous savez, des fois on peut traduire le site, quand c'est en anglais, on arrive à le traduire en français, mais là c'était pas impossible, pas possible du tout. Donc bah, j'avais fini par dire, bon bah tant pis, je ne l'achèterai pas parce que j'ai essayé de le mettre dans le panier, de le valider, j'arrivais pas. Et puis un jour j'ai vu sur la chaîne de Karine Just Be, vous devez sûrement la connaître. C'est une youtubeuse qui est une grande collectionneuse qui a énormément de tarots, d'oracles, enfin de toutes sortes. Et donc elle le présentait. Bah, je lui ai fait un petit commentaire en disant bah, c'est super, t'as de la chance d'avoir pu le commander parce que moi j'ai pas pu. Puis gentiment elle m'a répondu bah écoute, si tu veux, je peux te le commander et je te le commande et je te l'envoie. Et donc c'est grâce à Karine Just Be que j'ai pu avoir ce tarot parce que c'est elle qui me l'a commandé, qui me l'a gentiment renvoyé. Donc Karine, si tu passes par là, ben merci, merci, un énorme merci parce que grâce à toi, je le voulais tellement ce tarot que grâce à toi, ben, j'ai pu l'avoir. Donc pour ceux qui sont intéressés, je sais que Karine est en train de créer une plateforme où elle ouvre une boutique, hein, elle va ouvrir une boutique, donc en cas, je vous mettrai le lien sous ma chaîne, de sa chaîne déjà, si vous ne la connaissez pas, que vous puissiez aller la voir, parce que vous verrez qu'elle a présenté énormément de jeux, et puis au niveau divination, elle se débrouille très très bien, elle a de très bons retours sur ses divinations, je vous conseille d'aller quand même jeter un œil sur sa chaîne. Alors c'est quelqu'un qui a un grand cœur, qui est assez cash, qui est assez direct dans sa façon de parler. Donc ça c'est vrai que bah, tout le monde n'aime pas ce style de personnage, mais moi j'aime beaucoup Karine parce que bah, voilà, quand elle a quelque chose à dire, elle le dit. Et puis des fois bah, c'est bien. Voilà. Donc Karine, encore un grand merci. Et maintenant je vous présente tout de suite le tarot Ebi. Alors donc le tarot arrive dans une boîte donc assez costaud. Donc ici voilà le contour de la boîte. La couverture de la boîte est très belle. Elle reprend une carte des majeurs. Je vous dirai pas laquelle. Je vous laisse un petit peu deviner quelle carte elle pourrait représenter. Donc regardez un peu. Voilà. Et quelle carte? Essayez de deviner quelle carte ça peut correspondre au niveau des majeurs. Donc on ouvre la boîte. On a un petit livret. Il n'est pas très épais, mais apparemment, bon, il y a une page par carte. Mais bon, vous voyez, c'est écrit simplement en russe. Donc, je ne sais pas à peine que je perds trop de temps à vous montrer le livret. ça servirait à rien. Parce que vous ne pourrez pas le déchiffrer, à moins que vous parliez russe. Mais en gros, voilà, en gros, vous avez une page par carte. Voilà. Ensuite, on a l'intérieur de la boîte. Alors, moi, elle est arrivée un petit peu abîmée. Alors, c'est par la poste, hein, c'est le transport de la poste, mais c'est pas grave, je pense qu'à force je mettrai un petit pochon. Donc l'intérieur est rouge. Et ici, on a le dos des cartes. Le dos des cartes qui est sympa parce que ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. On voit des pommes, des petits bâtons, alors je sais pas si c'est des petits bâtons de cannelle, vous voyez des petites, je sais plus, des anis, genre de anis étoilé, des noisettes. Moi j'aime bien le dos, c'est sympa, ça sort un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Les tranches sont neutres, mais on a l'impression que ça reprend un peu les couleurs du bois et du rouge. Alors peut-être que je ferai les couleurs, les tranches en couleur, je sais pas encore. Pour l'instant je suis en train de découvrir le jeu, fais des tirages. Alors pour vous je l'ai remis en ordre exprès, pour que vous puissiez quand même les voir dans l'ordre. Et ici, on a la carte du fou. Donc, on a la carte du fou. Alors, évidemment, vous voyez que là, c'est écrit évidemment en russe. Mais bon,
en regardant le jeu, on découvre tout de suite, très vite, que tout ce qui est violet correspond au majeur. Donc ici on a le fou, on a un personnage donc qui est avec son chien. Mais vous allez voir que ces images, alors moi j'aime bien parce que je trouve que ça représente un peu notre vie quotidienne, la vie de tous les jours. C'est des graphismes qui représentent, voilà, on peut se retrouver dans notre vie quotidienne. Bon, à part certaines majeures, évidemment, par exemple ici le magicien, mais vous voyez que c'est quand même c'est un personnage qui est en jean, je veux dire c'est quelqu'un qui on sent a quelque chose, a des pouvoirs, quelque chose en main. Et je trouve que voilà, ça correspond plus à notre façon de vivre que certains tarots. Donc ici la grande prêtresse, bah oui c'est la grande prêtresse, c'est celle que vous avez vue sur la boîte. L'impératrice. Donc ça, vous allez voir que ça suit quand même assez bien le rider. Hein. Au niveau des archétypes, on retrouve bien la mère, les enfants, voilà. Alors il y a des pommes, je pense que peut-être que c'est assez près de la nature, certaines cartes. Peut-être que la personne qui a fait l'oracle était un peu gourmande. Vous allez voir pourquoi après. Ici on a donc l'empereur. Alors moi j'aime beaucoup ce tarot, hein. J'ai craqué sur les illustrations. Si vous saviez comme je suis contente d'avoir pu la voir. Ici le hiérophante, alors j'aime bien également parce que ça représente, ben, c'est pas qu'une seule religion, on a toutes les religions un peu mélangées. On a vraiment le signe de voilà, la colombe avec le signe de la paix. Et puis on a quand même l'impression voilà, que c'est une façon pour nous d'être guidés. Alors que ça soit par une autre religion, par nos croyances, par nos connaissances, mais voilà, on a un peu tout mélangé. Hein. On a le bouddhisme ici, voilà, ici on pense que c'est chrétien. On a un peu vraiment différentes religions. On a la carte des amoureux, donc avec le symbolisme de la pomme. Hein. Mais voilà, c'est une façon moderne de les représenter. Ici on a le chariot, donc ici on a quand même gardé le cheval, on a un cheval je dirais même ailé avec une voiture, donc on a vraiment la notion de vitesse, même quand on voit le cheval, hein. On a vraiment la notion de vitesse. Alors par contre ici vous voyez qu'on a la justice est en 8, donc la justice elle a été mise en 8 comme dans le Marseille. Mais bon, après ça c'est pas gênant, hein. Si vous avez du rider, bon bah, vous savez que forcément la force est en 11. Voilà. Regardez ici notre ermite. On a plutôt, je dirais que, alors peut-être pas, oui, peut-être un SDF avec sa lanterne. Après on peut voir aussi une personne qui est sortie dans son jardin. On peut voir différentes choses hein, dans cet ermite. Hein. C'est votre intuition qui définira si c'est un SDF, si c'est la personne de la maison qui est sortie dans le jardin, se mettre un peu dans son jardin sur le banc. Ici la roue de fortune. La roue de fortune avec... Là, au début on pourrait croire que c'est des fleurs alors que c'est tout des papillons. Tout entouré de papillons ici. Et ici vous voyez dans cette roue on a aussi les signes astrologiques. Ici, donc maintenant, on retrouve la force à la place de la justice, avec ce lion en arrière-plan, le pendu, la carte de la mort. Donc on a vraiment la personne décédée, puis on a l'impression aussi que c'est la personne qui est décédée qui est ressortie, et voilà, qui va vivre une autre vie, hein, qui va faire repartir pour une autre façon de vivre. Ici la tempérance. Le diable. Je ne sais pas si vous voyez, mais là il y a le symbole ici, le symbole. C'est assez avec les... Hop, pardon, j'ai bougé la vidéo. Avec des... On a l'impression d'ailes, mais plutôt des ailes noires. La tour. Regardez la tour, comme elle
Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir. On voit cet enfant pieds nus dans l'herbe avec son nounours à la main là, qui regarde au loin ces tours qui sont en train de brûler. Alors ça me fait penser au 11 septembre évidemment. Je pense que vous aussi. Hein. Voilà, mais on a l'impression que cette personne elle est un peu désabusée. Hein. On ressent un peu la tristesse de cet enfant qui regarde au loin ces tours brûlés. Enfin moi je sais pas, moi ça m'a fait une forte impression ce tour. Ici on a l'étoile. Vous voyez, on a une personne qui pose là, dans un atelier, qui se prend peut-être pour une star, la star de la pose. Ici on a la lune, très jolie lune avec le chien là. Par contre le chien, je ne sais pas si vous voyez, mais il donne pas envie d'aller y mettre la main pour le caresser. Hein. Ce chien, il fait pas vraiment envie. Hein. Là le soleil. Avec l'œil égyptien. Alors je suis désolée pour le bruit parce qu'il y a le voisin qui a décidé de passer sa tondeuse aujourd'hui. Ça fait plusieurs fois que je fais des vidéos. À chaque fois on croirait qu'il attend que je fasse la vidéo pour tondre son jardin. Mais bon, j'espère que ça vous embêtera pas trop. Ah ben voilà, il a dû m'entendre, il s'est arrêté. Ici donc on a le jugement avec cet ange et ses ailes. Et puis là, on a quand même un peu vraiment la tombe, les mains qui sortent un peu dans le rider classique hein, qu'on retrouve. La carte du monde, le 21, le monde. Et dans ce jeu-là, on a une carte supplémentaire, la 22, qui pourrait représenter un peu Ève, hein, puisqu'on voit une jeune femme avec la pomme et... Je pourrais dire que c'est un peu la carte où on a réussi à avoir ce qu'on voulait, quand on a atteint notre objectif encore plus que dans le monde. Donc ensuite on a les bâtons. Ici les bâtons sont représentés par la bougie, mais on reconnaît ici par la couleur ici rouge. Donc toutes les couleurs rouges seront les bâtons. Donc l'as de bâton, le 2 de bâton. On retrouve toujours les deux bougies ici. Hein. Le 3 de bâton, le 4. Je suis désolée, je vais aller un peu vite parce que je suis un peu limitée par le temps au niveau de l'enregistrement et comme j'ai beaucoup parlé déjà au départ. Le 5 de bâton, donc là on sent bien le conflit, hein. Ça discute beaucoup. Le 6 de bâton. Le 7, là on voit bien qu'elle se défend, hein. Même si elle a les bougies en main, on sent la façon de défendre ses opinions. On retrouve bien les symbolismes, je trouve, dans les cartes, mais mis un peu au goût du jour en fin de compte. Hein. Le 8 de bâton, le 9, l'impression d'être bloqué, le 10 de bâton, ensuite on passe au valet, le valet de bâton ici qui est représenté par une femme, le chevalier de bâton, là on a le pompier, l'action, hein, des personnes qui agissent, et voilà, la dame et le valet et le roi, pardon, la dame et le roi de bâton. Ensuite, on passe aux coupes, l'as de coupe, la créativité, les nouvelles énergies, le 2 de coupe avec nos 2 tasses, le 3 de coupe, le 4 de coupe, le 4 et le 5, je vous montrerai un peu les différences, c'est vraiment 2 cartes qui sont assez souvent une petite similitude quand on les au départ quand on les apprend. Donc la 4, moi je dirais que la 4 c'est plutôt l'ennui, voilà, le fait de l'ennui, la routine qui nous lasse, et puis là c'est un peu la tristesse, hein. On voit qu'il y a derrière il y a de l'eau qui remue, donc c'est nos émotions qui sont un peu chamboulées. Le 6 de coupe,
Le 7. Ah oui, je vous disais qu'elle était gourmandise parce qu'on a beaucoup de... Dans beaucoup de cartes, vous allez voir, il y a des gâteaux, il y a des pommes, il y a des glaces. Le 8 de coupe. Vous voyez, regardez, le 9 de coupe. La gourmandise. Le 10 de coupe. Notre valet de coupe. Elle prend des notes, peut-être qu'elle est en train de préparer une recette, je pense. Le chevalier de coupe, qui s'amuse, il est content, c'est un grand enfant. Et le roi et la reine de coupe. On passe au denier, donc l'as de denier. Le 2 de denier, avec ses deux valises. Le 3 de denier. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve quand même que... Enfin moi personnellement, j'ai trouvé que les graphismes représentent bien l'énergie de la carte à chaque fois. Hein. Le 4. Le 4 de denier. Le 5. Je trouve elle fait très manga cette carte. Le 6 de denier. Savoir donner, savoir recevoir. Le 7 de denier. Avec la patience de voir les choses évoluer. Le 8. Le 9. Le 10, la famille. Le valet de denier. Notre chevalier. Avec le tatouage également du denier. Et puis, le roi et la reine de denier. La reine qui fait ses courses, hein, qui a les moyens de se permettre d'aller faire beaucoup d'emplettes. Peut-être que c'est monsieur d'ailleurs qui lui a donné la carte bleue. Et on passe aux épées. Alors, les épées sont représentées par des plumes. Vous voyez, là c'est au niveau des couleurs, la couleur est bleue. Alors que pour les coupes, on avait plutôt un vert d'eau. Bleu, vert d'eau. Là c'est vraiment un bleu. Donc là c'est l'as d'épée avec la plume. Ici le 2 d'épée. Toujours dans la pâtisserie pour notre 3 d'épée. Avec le cœur dégoulinant. Le 4 d'épée. Le 5. Le 6 d'épée. On s'en va, on prend le bateau, on laisse tout derrière nous. Le 7. Le 8 d'épée. Le 9. Le 10 d'épée. Notre valet d'épée. Avec sa capuche. Et là il a la plume. On a l'impression qu'il a la plume dans un sac à dos. Le chevalier. Et notre roi et reine d'épée. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce tarot. Moi, j'ai franchement accroché. J'ai adoré.
Je m'en suis servi un peu au juillet. Je vais continuer au mois d'août à la découvrir pour apprendre un peu plus peut-être toutes les cartes. Mais voilà, je suis vraiment contente d'avoir ce tarot. Je remercie encore Karine, c'est grâce à elle que j'ai pu l'avoir. Voilà, laissez-moi vos commentaires sous la vidéo, ce que vous en avez pensé, si vous êtes intéressés, vous aussi, s'il vous plaît. Moi, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.